Bonjour, Jean de Grasse. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est, elle est magistrale ce matin. Très jolie. Il fait un peu frais, alors. Bah oui, évidemment. Une petite écharpe. Il a plu des cordes la nuit, toute la cette nuit. Et ce matin, tout petit peu. Et voilà, ça fait du beau temps, ça tant mieux. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Ça fait du bien. Et ça nous change un peu des saisons de pluie à outrance, des saisons sèches à outrance. Mais enfin, on a les deux en même temps et on n'est pas plus mal non plus. Non, non. Un peu chaud, un peu froid. Enfin, c'est ça le quotidien du Cameroun en ce moment. Eh bien, Henriette Éco est là pour vous offrir sa chronique du matin et ce rendez-vous pour les fans et tous ceux qui côtoient ce programme. C'est un rendez-vous tout à fait important. Nous vous convions à vous installer tout de suite pour sa chronique. Henriette Ekwe va nous parler de la situation qui aujourd'hui intéresse le monde entier. Le Cameroun est sous le feu des projecteurs. Et tout le monde essaie de comprendre. Et chacun y va de sa manière, chacun épilogue, tout le monde dit tout. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? On va écouter Henriette Ekwe. Oui, c'est arrivé. Il y a eu des enlèvements au nord du Cameroun, où la presse privée a déjà signalé à plusieurs reprises la présence de Boko Haram ou des éléments de Boko Haram qui se promènent un peu partout dans notre pays. On le savait, on savait que les frontières étaient poreuses, on savait que Boko Haram pouvait opérer chez nous un jour ou l'autre. Il n'y avait qu'à avoir la sécurité adéquate pour surveiller un site touristique comme le parc de Ouaza, pour que ce qui arrivait à ces citoyens français n'arrive plus, pour la bonne réputation de notre pays. Et toute la journée d'hier, l'après-midi d'hier, toutes les télévisions françaises, tous les débats ont tourné autour de la sécurité et des forces de défense et de sécurité dans notre pays. Il est de coutume chez nos compatriotes qui sont des hauts gradés de l'armée que lorsque le pauvre journaliste qui ne sait que tenir sa plume, son micro ou sa caméra dit qu'il y a quand même des lacunes dans notre défense, il est aussitôt menacé, battu, parfois à coups de crosse, parce qu'il y a des secrets de la défense qu'il aurait révélés. Et maintenant, c'est sur les plateaux français qu'on entend qu'il y a de sérieuses lacunes dans la défense de notre pays. Nous avons donc en haut, au sommet, au nord du pays, Boko Haram. Au sud, nous avons les pirates de mer qui n'hésitent même pas à venir opérer en territoire camerounais, comme ça s'est passé à Limbe et à Bonaberi, où même la région militaire, la deuxième région militaire, celle du littoral, n'a pas pu réagir parce que la puissance de feu des pirates qui sont venus à Bonaberi était telle que les officiers camerounais ne pouvaient pas tenir. Alors lorsque ces choses se passent, que l'on s'inquiète parce qu'il s'agit de la défense de notre territoire et de la protection des habitants de notre territoire, on vous dit tout de suite, pourquoi vous parlez de la défense? Vous n'avez pas le droit. Et hier, c'était tout le monde, tous les journalistes français, le ministre des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, qui disait que dans notre pays, il y a des problèmes de sécurité. Effectivement, il y en a. Il y en a. Parce qu'il faut que l'armée soit présente partout, dans un secteur aussi fragile que le nôtre, où il y a maintenant, dans la bande sahélo-sahélienne, des djihadistes, et où il y a, dans le sud, dans la mer, des pirates. Ça doit nous faire redoubler de vigilance et aussi renforcer nos forces, nos capacités, que ce soit pour la marine nationale, qui semble aujourd'hui supplantée par le biais maritime, que ce soit par l'armée de terre et même l'armée de l'air, qui aurait pu avoir des hélicoptères peut-être qui décollent pour suivre ces djihadistes qui ont amené des Français, dont des enfants en bas âge. C'est un problème de notre image qui ne vient pas cette fois-ci de la presse camerounaise, cette presse privée qu'on trouve résolument insolente parce qu'elle veut savoir ce qui se passe dans son pays, parce qu'elle a des prises de position citoyennes. Eh bien, cette fois-ci, c'est la presse française qui s'est emparée de la situation de la défense dans notre pays, et malgré le fait qu'on est rassuré en disant ils sont partis au Nigeria, ça ne renforce pas nos capacités de défense pour que demain, ça n'arrive pas. Alors oui, c'est arrivé. Ça va être une leçon pour
les dirigeants de notre pays. Ça va être une leçon pour notre armée et pour nos forces de sécurité. Il ne faut plus avoir ce laxisme-là parce qu'on en a besoin. On a vu ce qui s'est passé avec les éléphants. Près de 500 éléphants massacrés par une bande armée qui est arrivée, est entrée chez nous dans un parc naturel et a tué des éléphants, a pris l'ivoire et est parti. Ça devient réellement préoccupant et ça demande que nous ayons une armée forte parce que les armées qu'on peut qualifier, je ne qualifie pas notre armée d'opérette, les armées qu'on peut qualifier d'opérette, dans un contexte où les armes circulent, où les bandes armées sont aussi présentes et aussi dangereuses, il faut autre chose que des discours. C'est cru, c'est quand même. Et c'est bien dit. C'est tellement bien dit. Et on ne cessera jamais de le dire. Hein, ça ne nous fait pas du tout honneur. Pas du tout. Et des choses qui sont censées arriver, qui ont été prédites, quand elles arrivent Depuis et qu'on n'a longtemps. pas pris la peine de s'entourer d'un minimum de sécurité qui aurait pu peut-être, on ne dit pas forcément que ça serait pas Dissuader arrivé. au moins. Non, je ne dis pas que ce ne serait pas arrivé, mais bon, qu'on se serait quand même rendu compte de la difficulté avec laquelle on peut vraiment attaquer aussi facilement le Cameroun. C'est quand même un peu angoissant et assez perplexe. Quand on arrive à rentrer en moto, on prend qui on veut très rapidement dans un parc comme le parc de Ouaza et on s'en va sans être inquiété très facilement, aussi facilement. Surtout dans le parc. Le parc. Oui, en où lui-même. beaucoup de touristes Où viennent. beaucoup de touristes viennent, où on est censé justement faire attention, surtout avec le vent qui vient du côté de l'Afrique occidentale, on devrait davantage être averti. Mais comme d'habitude, on est toujours surpris. Ben, on nous chasse à gauche, on est surpris. On nous bouscule à droite, on est surpris. Et quand bien même les gens entrent, se servent, font ce qu'ils veulent, tout nous surprend. Et le Cameroun, tout nous surprend. Et c'est incroyable, parce que ça aurait pu être évité, franchement, parce que rien ne justifie que dans un parc comme celui du Ouaza qui accueille autant de monde, très célèbre, et qui est l'une des, sinon la première destination quand vous partez de l'étranger pour le Cameroun, quand vous parlez de tourisme, c'est au parc du Ouaza, qu'on en soit à être aussi passif. C'est comme ça. Merci Henriette Koué.